Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle leçon des pros de la souris. Donc cette série de leçons, on consacre cette troisième numéro pour Excel. On continue toujours. On a dit au début que pour Excel, nous allons faire des petites leçons qui ne durent pas plus d'un quart d'heure ou d'une demi-heure maximum. Et on essayait de donner à chaque fois quelques astuces et quelques informations pour progresser dans ce merveilleux tableur qui est Microsoft Excel. Bien sûr, ça sert aussi de base pour les autres tableurs parce que la philosophie est quasiment la même sur la majorité des tableurs, qu'ils soient gratuits ou payants bien sûr. Bon, premièrement, juste excuser ma voix, hein, je suis un petit peu malade, donc, mais ça va pas nous empêcher de faire notre tutoriel jusqu'au bout. Donc au début, on a vu un petit peu la mise en forme d'une page ou d'une feuille de calcul Excel. On a vu aussi la mise en forme des cellules. Et on a fait quelques opérations en appliquant des formules pour calculer des résultats simples, tout con, hein, tout simple, des additions, des soustractions, des divisions, des multiplications, etc. Et on a fait une toute petite formulette là, et on a remplacé x par une valeur, et on a calculé la valeur de cette petite formule. Après, on est passé pour apprendre un peu comment on copie-colle les différents éléments et comment on incrémente une série en déplaçant le curseur et en choisissant incrémenter une série ou copier ou etc. On a vu plusieurs choses dans ce chapitre-là ou dans cette leçon-là. Aujourd'hui, on va faire deux nouveaux exercices. Donc le premier qui va nous permettre de calculer une somme et puis de calculer les pourcentages. En plus, c'est plus un prétexte pour manipuler un petit peu plus les formules. Et en deuxième lieu, on va faire un petit exercice aussi pour créer un compteur qui nous compte le nombre de cellules qui peuvent détenir par exemple une valeur ou un nom, etc. Bon, on verra ça en détail. On commence. Bon, je vous ai préparé ce petit tableau tout simple, donc qui permet d'avoir des articles, article 1, article 2, article 3, article 4, avec leur prix, 35 €, 66, 21 et 16. Donc ça, c'est les prix des articles. Premièrement, je veux savoir comment je peux calculer la somme de mon panier-là, de tous ces articles, comment je peux la calculer dans cette case-là, qui est le total. La chose, elle est très simple sur Excel. J'ai plusieurs méthodes, hein, je vais vous les montrer. La première, je peux sélectionner les cellules, tac, voilà, en sachant, je clique à l'intérieur d'une cellule sans relâcher et j'étale sur toute la plage des cellules que je veux sélectionner. Et je viens ici, en haut, un peu à droite, sur somme automatique. Et je n'ai qu'à cliquer et automatiquement, vous voyez ici le résultat qui est apparu sur la droite. Voilà, j'ai la somme de toutes ces cellules. Je vais faire un petit exemple là pour que vous compreniez un petit peu mieux. Donc je vais faire par exemple 1, 5, 7, voilà. Et ici, je veux avoir le résultat, le total. Donc j'ai qu'à sélectionner les trois cellules et je fais somme automatique. Bim, et j'ai le résultat ici. Bien sûr, il y a d'autres méthodes. Donc, je peux aussi calculer d'une autre manière. Je vais l'écrire en formule, vous allez comprendre. Je peux dire que ça est égal à la case E8 plus la case F8 plus la case G8. Entrée, pomme, et je retombe sur le même résultat. Vous voyez bien, hop, j'ai fait la somme, le total, en ajoutant case par case. Bon, là, j'ai 3, c'est facile, mais imaginons j'ai 20 ou 30 ou 60 cellules. Pour faire ça, ce serait plus simple d'écrire une formule. Donc, soit comme j'ai fait au début,
j'ai appuyé sur somme automatique, j'ai laissé Excel automatiquement rentrer la formule et la plage des données pour moi. Bien sûr, j'ai sélectionné préalablement les cellules concernées. Ou j'écris moi-même, est égal toujours, hein, vous l'avez bien compris qu'on ne peut pas y échapper si on veut calculer quelque chose dans Excel. Et j'ai la fonction somme, S-O, de M-E, voilà. Je veux calculer la somme, je mets deux parenthèses, qui commence en E8 et qui se termine en G8. Voilà, j'ai qu'à écrire G8 et j'appuie sur Entrée. Et vous voyez que mon équation, je double-clique pour vous montrer l'équation à l'intérieur. Voilà, somme, parenthèse, E8, G8. Bon. Donc voilà, on a vu qu'on avait plusieurs méthodes pour calculer la somme automatiquement. Toujours, on a vu que la somme se calculait sur la droite, sur la case de droite. On peut maintenant faire la même chose. Hop, je vais le faire dans le sens vertical. Voilà. Par exemple, 1 plus 8 plus 9. Et ben, j'ai qu'à sélectionner ces trois cases-là et appuyer sur la case somme automatique. Et automatiquement, la valeur viendra en dessous, la somme viendra en dessous. Donc, toujours Excel calculera la somme automatique à droite si on est dans une ligne et en dessous si on est sur une colonne. Voilà, hop, j'efface. Donc je reviens ici, je vous ai mis un petit commentaire, vous voyez quand je me mets sur la cellule, je vais l'afficher, hop, afficher le commentaire, voilà. Donc la somme des cellules, je peux la calculer par deux méthodes. La méthode manuel, entre guillemets, c'est je fais la somme de toutes les cellules, la cellule E4 plus la cellule F4 plus G4 plus H4, ou je peux la calculer en écrivant une formule qui est toute simple, je fais somme, entre parenthèses, je mets la plage des données. La plage, elle commence à E4, ici, et elle se termine à H4, là. Ou j'appuie sur somme automatique, automatiquement, Excel va écrire pour moi cette équation-là, cette formule-là, et moi, j'aurai qu'à sélectionner préalablement les cases que je veux additionner. Donc ça, c'est pour les additions. J'espère que c'est clair, c'est très simple, hein. On a deux méthodes, on va dire soit on le fait manuellement en ajoutant les cases, soit on le fait d'une manière automatique sur une plage, en utilisant la fonction somme. Maintenant, on va passer à autre chose. Je veux calculer chaque article, par exemple, j'ai eu un pourcentage sur tout mon panier de 138 €, j'ai un pourcentage de 15%. Je veux calculer 15% de 35 €, 15% de 66 €, 15% de 21, 15% de 16 €, etc. Comment je fais? Premièrement, je vais vous montrer la formule, comme ça on arrive à suivre tous. Donc pour calculer le pourcentage d'un prix, c'est le prix, on prend le prix, par exemple ici dans notre cas c'est 35 €, fois le taux divisé par 100. Par exemple, le taux il est à 12%, c'est fois 12 divisé par 100, pour trouver 12% de 35 € par exemple. Ou le prix fois directement le pourcentage, je vais vous expliquer là pourquoi j'ai fait ça. C'est-à-dire dans notre cas, le prix il est dans la case E4, c'est cette case-là, c'est le prix, fois la case D5, c'est cette case-là, la case D5. D'accord? Donc, je vais vous expliquer un petit peu. Dans la case pourcentage D5, j'ai choisi le type en pourcentage. D'accord? Donc, je vous ai expliqué qu'on pouvait choisir plusieurs types dans les leçons précédentes. Qu'on pouvait prendre un nombre standard, un monétaire, comme là on a vu en euros par exemple, ou en dollars, etc. Une date, une heure, un pourcentage, une fraction, etc. Du texte tout simple. Là, moi, j'ai pris un pourcentage, j'ai choisi un pourcentage. La vraie valeur de cette cellule-là, c'est 15 divisé par 100. Alors si, par exemple, regardez, je la sélectionne, et je vais choisir nombre normal,
vous voyez que sa vraie valeur, c'est 15,015. C'est-à-dire 15 divisé par 100. Mais si je choisis le type de la cellule comme pourcentage, je n'ai qu'à écrire, par exemple 12, voilà, hop, il m'écrit 12%. 20, il m'écrit 20%. Voilà, j'ai pas à me soucier pour faire 20 divisé par 100. Bon, c'est juste pour comprendre un petit peu voilà, le raisonnement. Si maintenant je choisis nombre normal, j'aurai 0,20. Si je veux calculer par exemple 20%, eh ben, je vais le faire dans cette cellule, est égal, le prix, voilà, je vais suivre la première formule, le prix, c'est 35 €, fois, j'ouvre les parenthèses, bon, je peux faire directement, mais bon, j'ouvre les parenthèses pour que ce soit plus clair, pour vous. Donc le taux, il est ici dans la case D5, voilà. Et puisque j'ai choisi un nombre normal, je n'ai pas choisi pourcentage, je dois faire diviser par 100. Et je fais entrer. Voilà. Donc si je choisis par exemple ici 10% de 35, voilà, j'ai 3,5. Voilà. Maintenant, si je change cette cellule, je la mets en pourcentage. Vous voyez, je vais mettre par exemple 10%. Hop. Vous voyez que ici, le chiffre, il est erroné. Pourquoi? Parce que quand j'ai choisi ici pourcentage, je fais juste le prix fois le pourcentage. Automatiquement, Excel, il prend cette valeur, il la divise par 100. Je n'ai pas à le faire. Voilà, juste à faire attention. Donc, je modifie ici ma formule. J'applique la deuxième formule. C'est le prix qui est toujours dans la case DE4, pardon, fois le taux qui est dans la case D5. Et je fais entrer. Et vous voyez bien que j'arrive à trouver mon prix normal. Bon, j'efface. Donc, c'est ce qu'on va faire ici dans cette cellule-là. On va faire est égal, voilà, comme toujours pour calculer quelque chose, le prix, donc la case E4, fois le taux qui est de 10% par exemple, qui est dans la case D5. Voilà, et j'appuie sur Entrée. Et voilà, je trouve 3,50 € qui est 10% de 35 €, c'est logique. Je vais recopier maintenant pour calculer automatiquement pour les autres articles. Donc, toujours, je viens sur le petit carré ici. J'ai mon curseur qui se transforme. Je sélectionne et j'étire. Voilà. Hop, le long des cellules que je veux calculer. Et là, on voit que les résultats sont aberrants. 66 €, 10% de 66 €, c'est pas 231 €. 21 €, c'est pas 4851. Et 16 €, c'est encore moins 77 000, etc. Donc là, il y a une erreur dans la formule. Je vais vous montrer une petite méthode pour bien savoir de quoi dépend votre cellule. De quelle autre cellule dépend votre cellule. Donc je choisis la cellule que je veux avoir les dépendances. Et je vais dans Formule, dans l'onglet Formule, vous voyez ici l'onglet Formule, et je viens ici dans Repérer les antécédents. Si j'appuie sur ce bouton, ça va m'afficher des flèches qui me montrent quelles sont les cellules qui influencent le calcul de ma cellule. C'est-à-dire qui sont impliquées dans le calcul de cette cellule-là. J'appuie, vous allez comprendre. Hop. Donc cette cellule-là, elle dépend du prix, ok, 35 €, il n'y a pas de souci, et elle dépend de la case où il y a le pourcentage. C'est tout à fait correct, c'est pour ça qu'on tombe sur un résultat correct. Je prends par exemple la dernière cellule et je vais voir de quoi elle dépend. Je monte ici, repérer les antécédents, je clique dessus et je vois qu'elle dépend du prix, 16 €, très bien, mais qu'elle dépend de la case, du pourcentage de la case d'avant. Ça n'a rien à voir. Moi, je veux qu'elle dépende du prix et du pourcentage, 10% ici.
comme vous le voyez ici, pour calculer le pourcentage, il faut le prix fois le taux de réduction ou le pourcentage. Donc, je vois qu'il y a une aberration ici. En fait, Excel, c'est pas Excel qui s'est trompé, c'est moi qui ai fait une copie qui n'est pas conforme. C'est-à-dire, je vous explique, quand j'ai pris cette cellule-là et je l'ai décalée sur celle-ci, 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 Excel a compris qu'il faut chaque fois faire le calcul, prendre la case qui est au-dessus et la multiplier par la case qui est sur la gauche de la case concernée. Ici, il prend 35 fois 10%, donc il tombe sur un bon résultat. Ici, il prend 66. Au lieu de faire x 10, il le fait faire avec la case qui est sur la gauche de la case concernée, donc il fait x 350. Et 66 x 350, ça donne 231. Et etc., etc., etc. Je vais vous montrer aussi la dépendance de celle-ci. Hop, les antécédents. Eh ben, on voit qu'elles dépendent de ça et de ça. Je vais effacer. Donc on peut supprimer toutes ces flèches en venant en bas là, supprimer les flèches pour voir, pour ne pas avoir beaucoup de flèches comme ça. Et je viens ici, par exemple, la troisième, je fais repérer les antécédents et je vois que toujours j'ai l'erreur qui se répercute. Alors comment vais-je expliquer à Microsoft Excel que moi, que ici, d'accord, il change toujours, il se décale d'une case pour calculer, il prend la case au-dessus pour calculer le prix, mais qui reste toujours ancré ici dans cette case-là pour prendre le pourcentage. Et bien la solution, vous l'avez ici en bas. Donc, je remodifie ma formule. Donc, hop, je vais rentrer à l'intérieur. Est égal à la case E4, c'est-à-dire le prix, toujours, qui ne bouge pas, fois D5. Donc, dans ce cas particulier, c'est bon, mais ici, c'est pas bon. Donc ici, il faut qu'il reste toujours sur la case D, d'accord? Qui ne se décale pas sur la colonne E, la colonne F, etc., etc. Donc, pour fixer la case D, je rajoute un symbole. C'est comme un bateau, on jette l'ancre, et ben le bateau ne bouge plus. Et bien là, c'est pareil. Si on veut que cette case soit toujours fixée, que la colonne DD restera toujours la colonne DD, on ne va pas décaler dans les autres, et ben on rajoute un signe de dollar devant le D. Voilà. Et je fais entrer. Vous voyez que ma formule d'origine n'a pas changé, elle est toujours juste. Maintenant, je vais faire étaler ça sur les autres cases. Hop, et on va voir si le résultat il est juste. Et je lâche, et je vois que mes résultats sont parfaits. 16%, 10% de 16 euros, pardon, c'est 1,60 €. 10% de 21 euros, c'est 2,10 €. Et 6,60, c'est 66 euros. Voilà, donc tout est juste. Pour vérifier, je fais comme tout à l'heure, je viens ici, et je repère les antécédents. Hop, et je vois bien que mes cellules dépendent bien du prix, ici, et du pourcentage de cette case-là. D'accord? Donc, quand vous voulez fixer une formule sur une cellule, vous pouvez la fixer sur... Dans Excel, il y a les colonnes et les lignes. Vous pouvez la fixer sur une colonne ou une ligne, voire les deux, la colonne et la ligne. Dans ce cas-là, si j'aurais voulu fixer ma formule sur la colonne et la ligne, j'aurais fait $D, $5. Et là, ça veut dire que je peux me décaler ni dans les colonnes, ni dans les lignes. La première partie, je peux me décaler normalement. Voilà. S'il faut se décaler dans les colonnes, Excel se décalera dans les colonnes. Quand je fais des copies, bien sûr. Hein. Si je veux me décaler dans les lignes, je peux me décaler dans les lignes quand Excel fera les calculs. Mais ici, j'explique à Excel que toujours cette cellule et il faut qu'il puisse ces informations dans cette cellule-là. Voilà. Donc, si je fais entrer, vous voyez que le résultat ne bouge pas. Je vais effacer les flèches pour que tout soit clair. Vous voyez que ça ne bouge pas. Et même si je copie dans ce sens-là, eh ben, il n'y a pas de souci.
Voilà. J'aurais eu une copie verticale à faire. Le résultat, en mettant les dollars, je peux influencer la manière dont Excel utilisera ou étalera ma formule et la recopiera. D'accord? Bon, ça, c'est bien à savoir. Donc, vous qui utilisez peut-être Excel dans tous vos calculs, des fois, le calcul n'est pas symétrique. On n'a pas besoin souvent, on a besoin d'une case référence ou on a besoin, et on recopie comme ça les formules, et on peut figer certaines parties de la formule, voire la totalité de la formule, sur telle ou telle cellule en utilisant les dollars. On peut figer que les colonnes, on peut figer que les lignes et on peut figer les deux. On a vu, on peut mettre $ devant les colonnes pour les figer, on peut mettre $ devant les lignes pour les figer, on peut mettre $ devant colonnes et lignes pour figer la cellule et se river dessus. Voilà, donc ici, on voit le calcul qui est juste. Et pour faire la somme, j'ai qu'à sélectionner la page ici, ici, je reviens sur l'accueil et je fais somme automatique. Et sur les 138 €, j'ai économisé 13,80. Bien sûr, 10% c'est facile à calculer, mais imaginons que j'ai un taux de 13,6 par exemple de réduction. Et là, hop, Excel, le tableur en général, montre toute sa puissance. J'ai qu'à rentrer une valeur, tout est recalculé selon cette valeur-là, les taux, les sommes, etc., etc. Si je me suis trompé ici, c'est pas 21 €, mais c'est 31 €. Hop, j'ai qu'à appuyer sur Entrée, hop, tout se modifie, la somme ici, et puis le calcul en bas, tout est automatiquement renseigné. Bon, on a appris quelques nouvelles choses dans cet exercice. On a appris comment faire une somme. Donc, soit on le fait manuellement, soit on le fait avec plage et avec la fonction somme. On a appris aussi à calculer des pourcentages. Il faut faire attention au style, au type de cellule. Donc, ce qu'on rentre dans une cellule, on peut rentrer de l'argent, on peut rentrer des dates, des heures, on peut rentrer du texte, on peut rentrer des pourcentages. Il faut faire attention à ce qu'on rentre et l'utiliser correctement. Toujours faites un petit test logique pour voir si votre formule marche avant de la dupliquer ou avant de la copier-coller. Et même après la copier-coller ou après l'avoir étalée sur plusieurs plages, faites quand même des tests comme ça pour voir si les valeurs sont justes. Voilà. On peut se tromper, on n'est pas à l'abri. Hein. Et voilà, donc on a vu aussi comment voir les dépendances d'une cellule. Donc on a vu qu'il fallait aller sur Formule et repérer les antécédents. Hop. Et voilà, on voit les antécédents de la cellule. On peut repérer aussi les dépendants. Voilà, c'est-à-dire on affiche les cellules qui sont affectées par cette valeur. Voilà, on peut supprimer. Hop. Bon, il y a tellement et tellement de fonctions et d'applications dans Excel que vous comprenez tout le sens qu'on fait des petites vidéos comme ça et à chaque fois on donne un petit peu pour essayer d'assimiler le tout. Bon, on passe à l'exercice suivant. Hop. Voilà. L'exercice suivant, il est un peu plus simple. Donc c'est un exercice qui nous permet de calculer, de faire un petit compteur en fait. Donc, on a le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Et on a par exemple des salariés, le salarié A, le salarié B, le salarié C. On veut savoir combien de fois dans cette semaine a travaillé le salarié A et combien de fois a travaillé le salarié B. Bon. Alors, pour ça, rien de plus simple, une petite formule et ça part. Je vais vous afficher les commentaires. Je vais vous montrer après comment faire un petit commentaire comme ça. Ça peut aider dans les grosses pages ou dans certaines situations. Donc, on va compter ici le nombre des A. A, ça peut être, comme j'ai dit, c'est le nom du salarié. Moi, j'ai mis A. Ça peut être le vrai nom du salarié. Ça peut être une date. Ça peut être un chiffre. Ça peut être n'importe quoi. Tout ce qu'on peut mettre dans une cellule, on peut calculer le nombre des cellules qui comprennent telle ou telle valeur. Ça peut être vrai, ça peut être faux, ça peut être plusieurs choses. Bon, là, on va rester sur A pour que vous puissiez comprendre le principe. Donc, le principe, c'est quoi? C'est
On va utiliser la fonction nombre, c'est-à-dire calculez-nous le nombre. Alors, on demande à Excel, calcule-moi le nombre. Et quel nombre? Avec une condition. Si, voilà, vous voyez bien, est égal, calcule-moi le nombre, voilà, ici, c'est la fonction, point, si on a une condition, ici, si. Si cette condition, quelle est la condition? Là, la condition, on l'écrit entre deux parenthèses, voilà. La condition doit s'appliquer sur une plage de données. Quelle est la plage de données? La plage de données, elle commence à tel endroit, elle se termine à tel endroit. Ici, notre plage de données commence ici, dans la case D15, et se termine dans la case J15. Bon, elle peut être plus longue, plus petite, voilà, peu importe. Et dans cette plage, le critère pour que tu nous calcules les nombres, on met ce critère. Ça peut être A, par exemple, ça peut être B, ça peut être une date, ça peut être un chiffre, ça peut être n'importe quoi. Donc, le critère à calculer. Je récapitule. Donc, je veux le nombre, si une condition est remplie, de toutes les cellules qui sont dans cette plage-là et qui comportent ce critère-là. Voilà. C'est comme ça que je dois le lire. Et comment je dois l'écrire? Je dois l'écrire dans ce sens-là. NB, c'est la fonction nombre. Point pour dire avec quelque chose, avec un ajout. Cet ajout, c'est la condition si, c'est conditionnel, si la plage, elle est de D15 à J15, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Point virgule pour séparer que maintenant je parle du critère. Et le critère, je le mets entre deux accolades pour dire que voilà, c'est ce critère-là qui sera pris en compte. D'accord? Bon, majuscule ou minuscule, peu importe, hein, il va faire le même calcul que ce soit majuscule ou minuscule. Hein, d'accord? C'est juste pour que ce soit plus beau à l'écriture. Je récapitule pour une deuxième fois. J'ai utilisé ici la fonction NB, nombre, avec une condition, si, qui s'applique sur la plage D15, J15, avec le critère A. Donc, calcule-moi, donne-moi le nombre de toutes les cases qui sont dans cette plage-là, seulement si ils contiennent cette valeur qui est A, dans notre cas. On va écrire ça et vous allez voir, on va calculer. Donc, est égal NB, voilà. Donc, vous voyez bien que Excel nous sort, ça c'est pour les gens qui font un peu de programmation, ils ont l'habitude de ça. Donc, il y a des aides comme ça dans les formules ou dans les fonctions qu'on utilise le plus souvent qui nous permettent de saisir correctement. Voilà, donc MB, on peut l'utiliser avec tous ces autres variables. Nous, ce qui nous intéresse ici, c'est si. Nombre.si. Donc, soit je clique dessus, soit je continue à écrire. Je vais continuer à écrire. Nombre. Si. Voilà. J'ouvre la parenthèse. Et là, regardez, il m'aide aussi. Il me marque plage. Et après, j'aurai à saisir le critère. Et entre les deux, je dois faire un point virgule. La plage que je dois saisir, c'est D15. 2 points. J15. Voilà, pour montrer que c'est cette plage-là qui commence à la cellule D15 et qui se termine à la cellule J15. Voilà. Je fais un point virgule pour dire que maintenant j'ai fini avec la plage, que je veux rentrer un critère. Le critère, je mets une accolade. Mon critère, c'est quoi? Si je veux calculer des A, je mets A. Si je veux calculer des B, je mets B. Si je veux calculer un chiffre, je le mets. Si je veux calculer une couleur, je la mets, etc., etc. Là, je vais mettre A. Hop. Je ferme mes accolades. Je ferme ma parenthèse et j'appuie sur Entrée. Et là, on voit que ça me dit qu'il y a 3 A. Je vais les compter. Il y a 1 A, 2 A, 3 A. Très bien. Si je modifie automatiquement ici, voilà, pour le samedi par exemple, je vais mettre un A minuscule, comme je vous ai dit tout à l'heure. Hop. Automatiquement, j'ai 4A ici, ça change automatiquement. Voilà, si j'enlève, je mets B par exemple, hop. Voilà, ça me recalcule automatiquement. Bon, là, c'est facile,
Mais imaginez un tableau avec beaucoup de données, imaginez sur tout un mois, pour calculer combien a travaillé telle personne, ou pour savoir combien de fois vous avez fait le plein, ou pour ci ou pour ça, peu importe, ça c'est votre imagination, c'est à vous de vous approprier Excel et de faire ce que vous voulez pour arriver à vos résultats le plus rapidement possible. Donc vous avez un minimum d'efforts à faire, juste à renseigner quelques infos et automatiquement tout prend son sens. Bien sûr, à la construction, ça prend un peu plus de temps, mais une fois que c'est construit, que notre tableau est fait, on peut le dupliquer pour le mois prochain, pour l'année prochaine, etc. On peut faire plein de choses. Donc ça prend à fabriquer ces tableaux, ça prend un peu plus de temps. Il faut se concentrer pour faire des formules justes, mais après ça, tout roule et on gagne beaucoup de temps. On va faire la même chose pour le B. Je vais vous afficher le commentaire. Donc là, vous l'avez bien compris, c'est exactement la même formule, sauf que j'ai changé le critère. Au lieu de mettre A, j'ai mis B. J'aurais pu mettre C, j'aurais pu mettre Z, j'aurais pu mettre n'importe quoi. Voilà, donc ici, ma formule, hop, le nombre, si dans cette plage-là, D15, J15, la valeur, le critère est égal à B, et hop, et là, il me trouve 3B. Si je modifie les B, par exemple, ici, je vais rajouter un B, hop, minuscule ou majuscule, peu importe, et bien là, il me marque le nombre, il me met 4, là, et les nombres de A automatiquement ont changé, puisque j'ai remplacé un A par un B. Voilà, je vais remettre le A comme il était, et voilà. Donc vous voyez, faire un compteur sur Excel, c'est relativement simple. Il faut juste comprendre un peu comment marche la formule et ne pas se tromper dans la plage des données. Je vais juste vous donner une dernière info et je vous laisserai faire des exercices si vous avez Excel chez vous, bien sûr. Donc comment on fait ces plaquettes jaunes là que j'insère. On va le faire ici par exemple. J'ai tout simplement sélectionné la cellule. Et je clique droit sur cette cellule, j'ai un petit menu qui s'affiche, et là je fais insérer un commentaire. Et hop, j'ai une espèce de carré qui s'affiche, et là je vais marquer par exemple test, voilà, hop. Et hop, j'ai qu'à cliquer à l'extérieur. Vous voyez ici dans cette cellule, il y a un petit triangle rouge dans l'encart supérieur droit. Ça veut dire qu'il y a un petit commentaire dessus. Quand je ramène mon curseur sur cette cellule, j'ai le commentaire qui s'affiche. Je peux afficher ce commentaire d'une manière permanente, comme je l'ai fait ici. Je clique toujours sur clic droit sur ma cellule, je vais sur afficher, masquer les commentaires, j'appuie ici et ça m'affiche mon commentaire. Et maintenant mon commentaire, il est avec une flèche qui désigne toujours la cellule à laquelle il appartient. Je peux le déplacer comme je veux, voilà. Et en faisant, par exemple, masquer le commentaire, et voilà, là, il faut que je me mette sur la cellule pour qu'il apparaisse. Si je veux complètement le supprimer, vous l'avez bien compris, je vais sur clic droit sur effacer le commentaire. Voilà, et hop, le commentaire il est effacé, même si je me mets là, il n'y a rien. Voilà, j'espère que cette leçon vous a plu et que les autres aussi. Donc n'oubliez pas de nous laisser des encouragements, des commentaires, des j'aime sur YouTube, bien sûr sur notre chaîne YouTube, donc les pros de la souris YouTube. Soit vous allez sur YouTube, vous tapez les pros avec S de la souris et vous tombez sur nos vidéos. Soit vous allez sur une de nos vidéos, en haut à droite, vous avez un petit bouton qui vous ramène à notre chaîne. Vous cliquez dessus, vous allez avoir toutes nos vidéos. Et j'espère que ça vous plaît. Et je vous dis à une prochaine leçon. Et j'espère que d'ici là, vous allez progresser et vous allez être les pros de la souris. Merci.